Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 6 mars. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. À la une, comme toujours, vos prévisions météo, avec de nombreuses perturbations et des pluies pour tout le monde. Aujourd'hui, des averses par intermittence tout au long de la journée qui n'épargneront personne dans la région. Attention également au vent, des rafales encore parfois violentes, jusqu'à 60 km/h. Des températures en revanche qui restent douces pour la saison, 12 à 13 degrés de prévu cet après-midi à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une, tout d'abord, à la suite de la candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat, vous le savez, sur place, la jeunesse algérienne manifeste contre ce 5e mandat et la colère des Algériens vient également jusqu'en France. Une manifestation est prévue ce vendredi soir à Lille. Les Français d'origine algérienne de la métropole lilloise se forment en groupe et en rassemblement pour montrer leur solidarité à leurs proches, leurs familles, leurs amis de l'autre côté de la Méditerranée. Hier à Lille-Five, une réunion était organisée pour former et donner naissance à ce collectif qui pourrait donc se mobiliser dans les prochaines semaines, ici même dans la région à Lille. Et d'ici vendredi, forcément, ce collectif invite tous ceux qui le souhaitent à les rejoindre pour ce premier rassemblement. Je vous propose d'écouter l'un des responsables de cette manifestation lilloise, hier donc à Lille-Five, réunion suivie par Xavier Silly. À Lille comme dans le reste de la France, mais en particulier dans un certain nombre de territoires de ce pays, dans la région parisienne, dans l'Est, dans le Nord-Pas-de-Calais. La communauté algérienne est à la fois ancienne, à la fois nombreuse. Elle compte de nombreux citoyens français qui sont nés ici, mais qui ont des ascendances algériennes. Et donc effectivement, ça fait un certain nombre de personnes. Et nous concevons ces rassemblements et ces initiatives que nous prendrons, non pas tant pour faire pression dans un rapport de force, parce que c'est pas d'ici qu'on changera les choses, c'est de là-bas, mais par contre, pour faire savoir au peuple algérien qu'il reste dans nos cœurs et que nous restons mobilisés pour les soutenir. Autre sujet dans la métropole lilloise, hier à Villeneuve-d'Ascq, des militants écologistes ont tenté de mener une action symbolique de désobéissance civile en décrochant le portrait officiel du président Emmanuel Macron à la mairie de quartier d'Ascq. Leur objectif était de dénoncer, je cite, l'inaction du président dans l'urgence climatique et sociale. Leur action devait normalement se poursuivre jusqu'à l'extérieur de la mairie, mais un des agents municipaux les a bloqués à leur sortie en récupérant le portrait. 14 actions de ce type ont eu lieu tout de même hier en France. Celle de Villeneuve-d'Ascq est la seule à ne pas être allée jusqu'au bout. On écoute tout de même la porte-parole de cette action à Villeneuve-d'Ascq au micro de Lucille Berthe-Constant. Aujourd'hui, on est entré dans la mairie d'Ascq pour une action symbolique de désobéissance civile pacifique. On est rentré pour réquisitionner le portrait d'Emmanuel Macron pour illustrer le vide de sa politique climatique et sociale. On a voulu sortir le portrait de façon symbolique et non violente. Ça n'a pas fonctionné. Alors on est rentré dans la mairie, on a décroché le tableau et le responsable s'y opposé. En fait, la secrétaire qui était là sur place et qui nous a fait visiter la salle s'est opposée du coup au fait qu'on prenne le tableau. Le responsable nous a repris le tableau des mains et a refusé qu'on le sorte de la mairie. Nous a demandé de sortir immédiatement et a commencé à être en contact physique en tout cas, et donc dans nos cadres de non-violence on ne peut pas lutter contre ça et on a préféré sortir sans le tableau. Dans cette édition, également une question de santé, pas toujours simple à évoquer, mais pourtant nécessaire. À l'occasion du mois de mars bleu, les médecins veulent nous sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer colorectal. En France, 45 000 cas sont recensés chaque année pour près de 18 000 décès. C'est le 3e cancer le plus courant chez les hommes, le 2e chez les femmes. Pour s'en prémunir, il faut faire un dépistage tous les 2 ans, passer 50 ans. Mais aujourd'hui, trop peu de personnes font la démarche, la faute à un sujet tabou. Voilà pourquoi les professionnels de santé se mobilisent durant ce mois de mars bleu. Explications complémentaires recueillies par Vincent Vieillard. Les facteurs de risque qui sont connus, établis, c'est l'âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin, les hommes sont un peu plus touchés que les femmes, l'obésité, le diabète, la consommation de tabac et d'alcool, et puis un régime riche en viande rouge. Tout ça, c'est des facteurs de risque établis scientifiquement qui exposent à un surrisque de cancer colorectal. Alors les facteurs protecteurs, c'est plutôt donc un peu l'inverse, c'est-à-dire avoir une activité physique, une alimentation saine, ne pas être obèse, et puis manger des fruits, des légumes, et bien sûr se faire suivre et se faire dépister régulièrement.
On vous en parlait depuis quelques jours. Depuis ce 1er mars, les prix du tabac ont augmenté de 50 à 60 centimes d'euros selon les marques. La volonté du gouvernement est d'atteindre 10 euros par paquet en novembre 2020, une politique de santé publique assumée, mais qui pousse évidemment les consommateurs de la région vers la Belgique toute proche, où la hausse des prix est moins rapide. Pour les nordistes, la différence de prix est quand même profitable, surtout quand on achète en grande quantité. Et ça, les petits supermarchés du tabac installés à la frontière l'ont bien compris. Reportage au Bizet, près d'Armentières, et au micro de Rémi Desremeaux. Aujourd'hui, on le ressent tout de suite sur une journée. On sent que les gens viennent plus facilement en Belgique. Et après, le deuxième jour, c'est un peu plus calme. Mais ouais, c'est bizarre, c'est le jour où il y a l'augmentation. Le lendemain, nous, en Belgique, c'est une journée de folie. Si je dis pas de bêtises, là, maintenant, le paquet de Marlboro 20 en France, il est à 8,50. Et ici, il est à 6,70. Donc on est bientôt à 20 euros sur une différence d'une cartouche. Les gens qui viennent d'Armentières, qui viennent tous les alentours, là, ils ont juste 5 minutes à venir et ils viennent directement en Belgique, ils repartent en France après en 5 minutes, quoi. C'est facile d'accès, facile pour partir ici, donc ouais. Pour finir ce journal, ce week-end à Bondu est organisé un plateau de football U8, c'est-à-dire pour les moins de 8 ans, en hommage à Martin, jeune homme de 17 ans, victime d'un malaise cardiaque sur un terrain l'été dernier. 12 équipes de la région seront au rendez-vous pour s'affronter dans un esprit de célébration, d'hommage. Ce n'est pas un tournoi, il n'y a pas de compétition, juste des matchs amicaux. L'objectif, ce n'est pas non plus de faire rentrer de l'argent, mais bien de rendre hommage au jeune homme. Beaucoup d'événements tragiques ont touché le monde du football ces derniers mois. Cette commémoration est ouverte à tous ce week-end à Bondu. Présentation au micro de Vincent Vieillard. Ça c'est mon but, ouais. Ça ce sera. Après, il faudra valider toujours avec les parents. C'est les parents qui valident. Moi je propose et les parents disposent. Mais oui, le but c'est vraiment de le faire tous les ans et jamais en compétition. C'est-à-dire que je veux pas aller au-dessus de plateau U9. Comme ça, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de tension. C'est un moment de total plaisir. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, à suivre vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.